Bonjour, cette vidéo constitue le cours numéro 5 sur les matrices. Elle traite de ce que l'on appelle les changements de base. Elle reprend le point numéro 3 du polycopié que l'on suit. Alors, allons-y. Changement de base, donc. On commence par le point 3.1, matrice de passage. Il faut entendre matrice de passage d'une base à une autre. Alors, on travaille avec un espace vectoriel de dimension n, où n est dans n étoiles. Il ne contient donc pas que le vecteur nul. On l'appelle E. Comme il est de dimension n, on peut choisir une base. On l'appelle E1, E2 jusqu'à En. J'ai appelé bêta cette base. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que le choix de cette base est arbitraire. On peut en choisir une, celle-ci là en particulier, mais d'autres évidemment. Et justement, ce point traite des modifications qui ont lieu pour, d'une part, les coordonnées d'un vecteur et d'autre part, les matrices des applications linéaires quand on change de base. Alors, une première proposition, soit f une famille, attention, de exactement n vecteurs de grand E. On les appelle U1, U2 jusqu'à UN. Il en faut n et on est en dimension n. Donc je veux dire par là que cette famille a la bonne longueur pour être candidate à être une base de grand E. C'est justement ça ce qu'annonce la propriété. Grand F est une base de grand E, enfin la famille F, constituée des vecteurs U1 jusqu'à UN, est une base de grand E. Si et seulement si sa matrice dans la base bêta est inversible. Une petite remarque, inversible dans Mn de k. En effet, si les vecteurs sont en nombre n, la matrice dans la base bêta de grand F est une matrice carrée Nn. Un petit rappel. La matrice dans la base bêta de la famille grand F, c'est la matrice lambda IJ pour I et J variant entre 1 et n, tel que... Alors, on met en colonne et côte à côte, d'une part les coordonnées de U1 dans la base bêta, puis les coordonnées de E2 dans la base bêta, puis les coordonnées de UN dans la base bêta. Ça s'écrit quel que soit J appartenant à 1n, UJ égale somme pour I égale 1 jusqu'à n des lambda IJ EI. Par exemple, U1 c'est lambda 1,1 E1 plus lambda 2,1 E1 plus lambda N1 E1. Alors, donc, je veux dire par là que cette matrice carrée, elle a une chance d'être inversible. Elle est carrée et ainsi, la famille grand F est une base de grand E si et seulement si cette matrice est inversible, c'est-à-dire avec la notation utilisée jusqu'à présent, appartient à GLN de K. Voilà pour cette première proposition. Alors, pour la preuve, on va considérer que cette matrice est celle d'un endomorphisme de grand E. Alors, je vous l'ai dit, pour faire la preuve, on considère l'endomorphisme qui en fait est unique, je vais rappeler pourquoi, que j'appelle petit f de grand E, autrement dit f appartient à un linéaire de E dans E, noté grand L de E, tel que pour tout k appartenant à un n, f de k c'est uk. Alors pourquoi ça existe et c'est unique? C'est une propriété dans les espaces vectoriels de dimension finie. On caractérise un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension n en donnant pour tout k appartenant à un n l'image du vecteur ek, les ek formant une base. Rappel, bêta égale E1 jusqu'à En forme une base. Donc en donnant comme ça l'image de chacun des vecteurs de base, on caractérise de façon unique un endomorphisme de E. Mais ce choix fait que dans ces cas-là, la matrice dans la base bêta de F, c'est la matrice dans la base bêta, ça c'est la définition, de F de 1, F de 2 jusqu'à F de En. Mais F de 1 c'est U1, F de 2 c'est U2, F de N c'est UN. Autrement dit, cette matrice dans la base bêta de F, c'est matrice dans la base bêta de la famille grand F égale U1, U2 jusqu'à UN. Alors, dans ces cas-là, on sait que cette famille-là, grand F égale U1, U2 jusqu'à UN, mais c'est-à-dire aussi F de 1 jusqu'à F de N, est une base de E si et seulement si l'application petit f est ici
est bijective. Je vous invite à aller relire le paragraphe sur les familles de vecteurs en dimension finie et leur image par une application linéaire. Une application linéaire est bijective si et seulement si l'image qu'elle donne des vecteurs d'une base est encore une base de l'espace d'arrivée. Donc je reviens à grand F qui est la famille des UK mais qui est aussi la famille des F de EK est une base de E si et seulement si petit f est bijective, mais on a vu que ça c'est vrai si et seulement si sa matrice dans la base bêta est inversible, sous-entendu bien sûr dans Mn de K. Voilà qui achève la preuve. Une remarque qu'on peut faire à ce sujet, c'est si on prend une matrice déjà donnée, A, une matrice carrée NN, on peut décomposer A en n colonnes. Dire que A c'est C1, j'ai utilisé la notation de concaténation habituelle, là. C1 à côté de C2 à côté de Cn. Et donc les CJ sont les colonnes de A. Mais alors, bon, soit dans K exposant n, si on fait comme nous en avons l'habitude, identification de K exposant n avec Mn1 de K, c'est-à-dire écrire les n-uplets de façon verticale et les écrire de façon horizontale. C1, qu'est-ce que c'est que ces coordonnées sur la base canonique? C'est tout simplement ses composantes. Autrement dit, A avec C1 en première colonne, C2 en deuxième colonne et Cn en nème colonne, c'est la matrice dans la base canonique des vecteurs C1, C2 jusqu'à Cn. C1, C2 jusqu'à Cn étant considérés, je répète, soit comme des vecteurs de K exposant n, soit de façon plus rigoureuse mais un petit peu plus lourde, des vecteurs de Mn1 de K, c'est-à-dire des matrices colonnes. Alors, donc bêta, la base canonique, je vous rappelle ce que c'est, c'est la base canonique est formée des vecteurs E1, E2 jusqu'à En, où E1 c'est le vecteur 1, 0, 0, 0, le vecteur E2, 0, 1, 0, 0, 0, et le vecteur Cn, 0, 0, 0, 1. Avec ces notations et le théorème juste au-dessus, A est inversible si et seulement si la famille de ces colonnes, autrement dit C1, C2 jusqu'à Cn, est une base de... alors bon, au choix, là je mets Kn, vous pouvez mettre de façon encore une fois plus rigoureuse mais un peu plus lourde, Mn1 de K. Bon, soit A, une matrice Nn, A est inversible si et seulement si ces colonnes forment une base de K exposant n. Alors, voilà pour une première application. Je rajoute un petit complément sur les lignes et on poursuit le cours. On vient de voir qu'une matrice de Mn de K, autrement dit une matrice carrée Nn, est inversible si et seulement si ces colonnes forment une base de K exposant n. Alors c'est vrai aussi pour les lignes. En effet, A est inversible si et seulement si sa transposée est inversible. Une petite remarque, si A est une matrice Nn, sa transposée aussi, vu que la transposée laissée stable Mn de A. Alors, si on note L1, L2, Ln, les lignes de A, ici avec cette notation, chaque Li est dans M1n de K. C'est-à-dire que c'est une matrice ligne, une ligne, n colonnes, donc M1n de K. Mais ces matrices, on peut aussi les assimiler à des n-uplets, tout comme les colonnes. Là, c'est encore plus facile, il suffit d'enlever les virgules. Donc, on peut dire que L1, L2 jusqu'à Ln sont dans K exposant n. L'idée dans ces deux paragraphes, c'est d'identifier les n-uplets soit à des matrices lignes, soit à des matrices colonnes. Alors, avec ces notations, on peut noter, bon, cette notation est un peu moins courante que celle de la concaténation, avec à côté 2, mais bon, pourquoi pas. C'est L1 avec en dessous L2, puis en dessous L3, puis en dessous Ln, ou pour tout i appartenant à un n, Li, je répète, c'est la ième ligne de A qu'on peut assimiler à un n-uplet. Alors, les L1, L2, Ln au sens de n-uplet sont les colonnes de transposé d'or. Ainsi, A est inversible. A est inversible si et seulement si transposé de A est inversible. Autrement dit, la famille de ces colonnes, c'est-à-dire des lignes de A, L1 jusqu'à Ln, est une base de K exposant n. Voilà un petit... Donc, hop.
un petit complément. Ce qui était vrai sur les colonnes, c'est-à-dire la propriété caractéristique si les colonnes forment une base, la matrice est inversible et réciproquement est vrai pour les lignes. Alors, une définition maintenant, on passe au vif du sujet, la matrice de changement de base. Alors, qui dit changement de base dit au moins deux bases, hein, bien sûr. Alors, on en prend deux, bêta égale E1, E2 jusqu'à En, et bêta prime, E'1, E'2 jusqu'à E'N. Attention par rapport aux notations des cours précédents, ici bêta et bêta prime sont deux bases du même espace vectoriel grand E, hein, deux bases de grand E. Alors on appelle matrice de passage de la base bêta à la base bêta prime, on dira souvent matrice de passage de bêta à bêta prime. Alors une matrice, il existe de très nombreuses notations ici. Je vais faire comme le polycopier et l'appeler P de bêta en bas, bêta prime en haut. Passage de bêta à bêta prime, comme ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la matrice dans la base bêta des vecteurs de bêta prime. Autrement dit, P de bêta vers bêta prime, ça c'est la matrice lambda ij, 1 plus i et j entre 1 et n, tel que, quel que soit j appartenant à 1 n, e prime j, c'est la somme pour i égale 1 jusqu'à n des lambda ij e i. Bien sûr, la matrice de passage de bêta vers bêta prime est une matrice carrée NN, puisque c'est la matrice des coordonnées de n vecteurs suivant n vecteurs. Hein. Je répète que ça, elle est construite en disant première colonne coordonnée de E'1 suivant la base E1 jusqu'à En, deuxième colonne coordonnée de E'2 suivant la base E1 jusqu'à En, et dernière colonne coordonnées de E'N suivant la base E1 jusqu'à En. C'est ça que j'ai écrit ici. Alors, on va voir tout de suite que cette matrice est inversible. On va donner l'expression de son inverse et l'usage de cette matrice pour trouver ce qu'on appelle la formule de changement de base. Alors, donnons deux propriétés importantes de la matrice de passage de bêta vers bêta prime, qui est une matrice carrée NN, elle est dans Mn de K. Alors, en fait, elle est inversible, elle est dans Gnn de K. Et deuxièmement, son inverse, donc l'inverse de la matrice de passage de bêta vers bêta prime, c'est la matrice de passage de bêta prime vers bêta. Alors, 1 est très simple, hein, il suffit d'appliquer la première proposition du cours. Bêta est une base, et vous appliquez la propriété à grand F, la famille qui était prise égale à U1 jusqu'à UN, vous la remplacez par bêta prime égale E'1 jusqu'à E'N. La propriété assure que matrice dans la base bêta de bêta prime, comme bêta prime est une base et que bêta aussi, est inversible. Mais ça, c'est la matrice de passage de bêta vers bêta prime. Je rappelle que c'est ça, hein, sa définition. On exprime les vecteurs de bêta prime dans la base bêta. Donc cette matrice est inversible. Alors, le 2, on reverra une autre preuve un peu plus loin, mais je vous en donne une là qui utilise des notions alors un peu subtiles à propos de matrice d'endomorphisme. J'écris quelque chose et je vous explique après. La matrice dans la base bêta de la famille bêta prime, c'est la matrice dans la base bêta prime au départ, bêta à l'arrivée de l'identité de E. Alors, dans l'immense majorité des cas, quand on écrit la matrice d'un endomorphisme, on utilise la même base au départ et à l'arrivée. Et on écrit mat dans la base bêta, ou bêta prime, peu importe au choix, mais une seule, de petit f égale. Ici, mais rien n'empêche quand même de prendre des bases distinctes au départ et à l'arrivée. Supposons qu'ici j'ai un endomorphisme qui soit f et non pas l'identité. Que faut-il écrire pour construire cette matrice? L'image par f du premier vecteur de bêta prime, exprimé dans la base d'arrivée, autrement dit dans bêta. Puis l'image par f du deuxième vecteur de bêta prime, exprimé dans bêta. Et enfin l'image par f du nème vecteur de bêta prime, exprimé dans la base bêta. Mais ici, f, c'est l'identité. Autrement dit, il faut écrire le vecteur image par identité de E'1 dans la base bêta. Mais ça, c'est écrire E'1 dans la base bêta. Puis E'2 dans la base bêta. Puis E'N dans la base bêta. Donc ça, c'est bien écrire cette matrice. Construire cette matrice, c'est écrire les vecteurs de B'. Pourquoi? Parce que les vecteurs de bêta', c'est la famille
bêta prime auquel on a appliqué l'identité, dans la base bêta, la base d'arrivée. Donc cette matrice-là, la matrice de passage de bêta à bêta prime, c'est la matrice avec bêta prime comme base de départ et bêta comme base d'arrivée de l'identité de E. De même, évidemment, si on, par symétrie, hein, de même, la matrice de passage avec bêta prime vers bêta, c'est la matrice avec bêta comme base de départ, bêta prime comme base d'arrivée de l'identité de E. Alors on va multiplier ces deux matrices ensemble, celle-là par celle-là. Alors on obtient un produit de deux matrices, mais regardez, c'est intéressant. Ça c'est la matrice d'une application dans une autre. Là, la base de départ, c'est bêta. Hop, attention, il manque un prime ici. Attention, j'avais pas bien. Ou alors j'ai effacé un moment ici. C'est bien sûr bêta prime. Alors ça, c'est la matrice avec bêta comme base de départ, bêta prime comme base d'arrivée de l'identité. Et ici, matrice avec bêta prime comme base de départ et bêta comme base d'arrivée d'une autre application linéaire. Mais ça, on sait que c'est la matrice avec la base de départ de la première fête, c'est-à-dire ici, puis la base d'arrivée correspond, et la base d'arrivée, c'est la base de départ de la deuxième fête, et ici on écrit donc la base d'arrivée de la deuxième application faite. De quoi? De la composée de identité de E rond identité de E. Mais ça, c'est matrice dans la seule base bêta de identité de E, et ça, c'est IN. On a donc cette matrice-là qui est passage de bêta vers bêta prime multipliée par cette matrice-là qui est passage de bêta prime. Attention, il faut bien encore une fois mettre les primes aux bons endroits. Passage de bêta prime vers bêta égale IN. Et ça, ça assure, hein, vous savez, que passage de bêta vers bêta prime a pour inverse passage de bêta prime vers bêta. Voilà une petite remarque. On reverra un peu plus loin. Sans utiliser d'endomorphisme comme ça avec base de départ et d'arrivée différentes. Enfin, retenez que les matrices de passage sont inversibles et que l'inverse de la matrice de passage de bêta vers bêta prime, c'est la matrice de passage de bêta prime vers bêta. Alors, donnons ce qu'on appelle ici la formule de changement de base. Je vous rappelle que bêta et bêta prime sont deux bases de grand E qui est un K-espace vectoriel de dimension n. Alors, on prend un vecteur de E, on appelle x, et on pose, alors grand X, la colonne de ses coordonnées dans la base bêta. On peut écrire mat dans la base bêta de x, mais vous savez que on peut condenser aussi l'écriture en écrivant m dans la base bêta de x. X', qu'est-ce que c'est? C'est la... Attention encore avec mes bêta primes ici. Donc j'appelle x la colonne des coordonnées de x dans la base bêta. J'appelle x', grand X', la colonne des coordonnées dans la base bêta prime de x. D'accord? Alors, ça, ce sont deux matrices colonnes de deux éléments de mn1 qu'on peut identifier à des éléments de k exposant n. Et je pose enfin P, la matrice de passage de bêta vers bêta prime. Alors, la, entre guillemets, formule de changement de base dit la chose suivante. Et attention, on s'attend peut-être à ce que ce soit dans l'autre sens, mais c'est bien dans ce sens-là, c'est x égale p x'. Attention, hein, il ne faut pas confondre le prime là avec la fin du bêta. Je ne sais pas comment faire pour que ce soit bien clair, peut-être comme ça, voilà. Donc, je répète, la formule de changement de base s'écrit colonne des anciennes coordonnées, si on veut, égale P fois colonne des nouvelles coordonnées après changement de base. Et c'est pas le contraire. C'est grand X égale P X'. Remarquez que si on connaît P, du coup, il sera assez délicat d'avoir X' en fonction de X. Il faudra en fait inverser la matrice P.
Alors, une preuve 1 assez calculatoire, et puis après on fera une preuve 2 avec notre outil des endomorphismes de tout à l'heure. Alors, on appelle PIJ les coefficients de la matrice P. Bon, I et J varient entre 1 et n, P est une matrice NN, et on a par définition de cette matrice, pour tout J appartenant à 1n, E'J c'est la somme, pour I égale 1 jusqu'à n, des PIJ EI. PIJ pour I variant jusqu'à 1 à n, c'est les coordonnées de EJ sur la base des EI. Alors, je vais écrire X de deux façons. D'abord, comme combinaison linéaire des EI. Ça, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à n des XI EI. Puisque ça se traduit comme ça. X, c'est la... oui, j'ai posé grand X égale X1 jusqu'à Xn ici, ou X avec grand X égale X1, X2 jusqu'à Xn. Et d'autre part, X, le même vecteur, c'est la somme pour J égale 1 jusqu'à N des X'J EJ, avec cette fois X' égale X'1, X'2 jusqu'à X'N. Donc ça c'est la colonne des coordonnées de X dans la base bêta, et ça c'est la colonne des coordonnées de X dans la base bêta'. Alors, en utilisant cette écriture-là, et le fait que les E'J sont dans cette somme, on a X égale somme pour J égale 1 jusqu'à N, des X'J fois la somme pour I égale 1 jusqu'à N, des PIJ EI. Ce que j'aurais écrit ici, somme pour J égale 1 jusqu'à N de la somme pour I égale 1 jusqu'à N. Vous voyez que le coefficient scalaire ici, X'J, ne dépend pas de I, donc je peux le mettre sous le signe somme. Et je vais écrire PIJ X'J EI. Alors, voilà. L'idée, c'est de développer cette somme pour faire apparaître la décomposition de X sur la base bêta de deux façons distinctes. Or, on sait que notre décomposition, elle est unique. Autrement dit, on va pouvoir après identifier par unicité. Alors, j'efface et je peux repartir de là. Terminons la preuve en rappelant les notations choisies. Donc, d'une part, X, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à N des XI EI. XI étant les coordonnées de X sur la base EI. Et d'autre part, on a écrit, juste en bas là, somme pour J égale 1 jusqu'à N de somme pour I égale 1 jusqu'à N des PIJ X'J EI. Bon, ce terme dépend à la fois de I et J, mais la sommation, c'est surtout les I et J d'un carré. Donc on peut inverser les sommations sans toucher à ce terme. C'est la somme pour I égale 1 jusqu'à N, de J égale 1 jusqu'à N, des PIJ X'J EI. Mais cette fois, regardez, dans la deuxième somme, c'est le vecteur EI qui ne dépend plus de la somme. On peut donc sortir ce scalaire là de la somme sur I. Et ça fait la somme pour I égale 1 jusqu'à N de scalaire étant la somme pour J égale 1 jusqu'à N des PIJ X'J, le tout facteur de EI. Oui, mais regardez, si vous comparez ça et ça, en sachant que la décomposition d'un vecteur sur la base des EI est unique, vous pouvez identifier. On en déduit que pour tout I appartenant à 1n, xi égale somme pour I égale 1 jusqu'à n des PIJ X'J. Alors cette relation-là, c'est exactement x1 égale somme des... Alors, P11 x'1 plus P12 x'2, etc. Ça, c'est l'effet de la multiplication par P de la colonne x'1, x'2 jusqu'à x'n. Écrire ça pour tout i, c'est écrire la colonne x1, x2 jusqu'à xn, c'est P fois, au sens du produit matriciel. J'entends ici, il y a un produit matriciel. La colonne x'1, x'2 jusqu'à
n, c'est-à-dire avec les notations qu'on a prises, x égale p fois x'. Alors, voilà qui termine la preuve, disons calculatoire. J'en donne une autre avec nos outils concernant les matrices d'endomorphisme. Regardez, je prends toujours comme tout à l'heure la matrice de l'identité, mais avec une base bêta' au départ et bêta à l'arrivée. Et je la multiplie à droite par matrice dans la base bêta' de x. Bêta' c'est la base de départ. Et ça, c'est le vecteur x. Alors ça, d'après le cours sur les matrices endomorphismes, ça va faire matrice dans la base d'arrivée, bêta, de f étant l'endomorphisme qui est là, appliqué à x. Autrement dit, identité de E appliquée à x. Mais ça, c'est égal à, je le mets là, égal matrice dans la base bêta de x. Or, la matrice dans la base bêta' bêta à l'arrivée de l'identité de E, alors on l'a déjà vu, hein, c'est passage de bêta vers bêta', puisque c'est l'expression des vecteurs de la base de départ bêta' auquel on applique l'identité, donc l'expression de vecteurs de bêta' dans la base bêta. D'autre part, matrice dans la base bêta' de x, c'est ce qu'on a appelé x', et enfin matrice dans la base bêta de x, celui-là, c'est ce qu'on a appelé x. Donc, on a donc, ici je reviens, ça fait p fois x' égale x, ce qui redonne le même résultat. Bon, parfois, vous voyez ici, je mets des fois quand il y a des ambiguïtés. Là, on n'en met pas, mais c'est bien un produit matriciel qui est là. Ici aussi, hein. P fois x' égale x. Alors, c'est bien cette formule de changement de base, mais ça donne encore une fois, et c'est son défaut, si j'ose dire, les anciennes coordonnées en fonction des nouvelles. Si on appelle nouvelles coordonnées, les coordonnées dans la nouvelle base, dans la base bêta'. Et je mets bien le prime, que vous ne confondiez pas avec des virgules. Voilà. Une remarque avant de poursuivre. La relation qu'on vient d'écrire s'écrit x égale px'. Très souvent, on veut x' en fonction de x, c'est-à-dire les coordonnées dans la nouvelle base en fonction des coordonnées dans l'ancienne base. Bon, comme P est inversible, on peut multiplier notre relation à gauche et à droite par P-1, et ça fait x' égale P-1x. Hein, c'est tout aussi... retenir ça comme formule de changement de base, si vous voulez. Hein. Où P, c'est la matrice de passage de bêta à bêta'. Hein. Ici, je vous le remets. P, c'est passage de bêta vers bêta'. Dans ces cas-là, x', c'est P-1 fois x. Alors, quelques exemples. Bon, je vous laisse voir les exemples du polycopier. Hein. Il y en a un qui est intéressant dans R2, avec deux façons d'écrire l'équation d'une hyperbole. On va prendre dans R3 pour la suite, nous, trois vecteurs. Alors, U égale 1, moins 1, 0, V égale 1, 0, moins 1, et W égale 1, 2, 3. D'une part, alors je prends bêta, la base canonique de R3. Bon, je l'appelle E1, E2, E3, donc ça fait... E1, c'est les vecteurs 1, 0, 0. J'ai pas écrit E2 là qui est 0, 1, 0 et E3 qui est 0, 0, 1. Je pose bêta' égale U1, VW. Et j'affirme que c'est une base de R3. Alors, en effet, bon alors, on va le montrer avant de... On aurait pu tout simplement utiliser la propriété du début en disant la matrice 3, 3 qui est là, constituée de cette colonne, puis celle-là, est inversible. Ça, c'est une première façon de montrer que bêta' est une base. Bon, comme on est dans R3, on peut voir ça assez rapidement. Quand même, UV sont deux vecteurs non proportionnels, donc ils forment une famille libre. Et si W est une combinaison linéaire de U et V, regardez, par exemple lambda U plus mu V, le système s'écrirait lambda plus mu égale 1, moins lambda plus 0 mu égale 2,
et moins mu égale 3. Mais moins 2 plus moins 3, ça fait pas 1. Donc ça c'est faux, hein, impossible. Autrement dit, W n'est pas une combinaison linéaire de U et V, et donc cette famille qui a 3 vecteurs est libre. Libre avec 3 vecteurs dans R3, ça fait une base. Alors ici, qu'est-ce que c'est que la matrice de changement de base? Alors c'est très simple. C'est très simple parce qu'en fait, il faut écrire. C'est très simple parce que la base bêta est très simple, c'est-à-dire canonique. Qu'est-ce que c'est que U en fonction de ces trois-là? Ben, tout simplement, U, c'est 1 E1 moins E2 plus E3. Regardez, U égale 1 E1 moins E2 plus E3. Autrement dit, ici, on écrit 1 moins 1, 0. Bon, même chose, vous avez compris, hein, quand la base est canonique, les coordonnées des nouveaux vecteurs forment les colonnes de la matrice de passage. En effet, V, c'est E1 moins E3. E1 moins E3, c'est 1 E1 plus 0 E2 moins E3. Et enfin, W, c'est 1 E2 plus 1 E1 plus 2 E2 plus 3 E3. Alors, soit qui appartenant à E, on pose deux choses qui, d'une part, égale x, y, z, c'est-à-dire que c'est x fois E1 plus y fois E2 et z fois E3, et le même vecteur qui égale x' fois le vecteur U plus y' fois le vecteur V plus z' fois le vecteur W. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a ici ancienne coordonnée, à savoir x, y, z, égale P, ici, cette matrice-là, hein, passage, alors de bêta vers bêta prime, celle-là je vais l'appeler P, ici, hein, on va l'appeler P, cette matrice-là, hop, P, égale P facteur de x', y' et z'. Alors vous voyez que x, y, z on les a tout de suite puisque bêta est une base simple. En revanche, pour avoir x', y' et z', il faut inverser cette égalité matricielle. Alors je vous donne l'inverse de P pour qu'on termine ce calcul et qu'on poursuive le cours. J'ai réécrit la matrice P de changement de base dans notre cas, hein, avec en fait, comme la base de départ et la base canonique, on a en colonne les coordonnées de UVW. Attention, ça c'est vrai que si la base de départ est la base canonique. Hein. Faites attention, c'est pas toujours aussi simple d'avoir la matrice de changement de base. Alors, ce que l'on voulait, je vous ai dit, c'est les coordonnées d'un vecteur x, y, z en colonne dans la nouvelle base. Et bien pour cela il faut inverser P. Alors je vous l'ai mis ici, hein. Je vous laisse vérifier, on a plusieurs techniques de calcul pour inverser une matrice 3-3. Je vous laisse par exemple vérifier que ces deux matrices multipliées ensemble font I3. Donc avec les notations précédentes, le vecteur qui égale x, y, z là, c'est x' U plus y' v plus z' w, où x est 1/6 de, ouvrez la parenthèse, 2x moins 4y plus 2z, y' 1/6 de 3x plus 3y moins 3z, et enfin z' c'est 1/6 de x plus y plus z. Donc voilà effectuer ce qu'on appelle le changement de base, c'est-à-dire que le vecteur qui a des coordonnées x, y, z, bon, très simple sur la base canonique, a ces coordonnées-là sur la base UV, W. Alors, la proposition suivante annonce qu'on peut enchaîner les changements de base. On en prend 3 cette fois, bêta, bêta prime, bêta seconde, 3 bases de grand E. Alors, si on multiplie la matrice de passage de bêta vers bêta prime par la matrice de passage de bêta prime vers bêta seconde, on trouve la matrice de passage de bêta vers bêta seconde. Une preuve numéro 1, calculatoire. J'en ferai une deuxième en utilisant la technique d'endomorphisme. Alors, on pose, on fixe un petit x dans E, flèche. Oui, tout à l'heure, je l'ai appelé qui, mon vecteur quelconque.
Parce qu'il y avait déjà un X sans flèche là. Alors je voulais pas qu'il y ait de confusion. Donc j'appelle souvent qui flèche les vecteurs qui ont un petit x comme coordonnée scalaire. Alors preuve 1, donc je prends, cette fois je reviens à la notation usuelle. X flèche un vecteur de E, on appelle grand X la matrice de ses coordonnées dans la base bêta. Grand X prime la matrice de ses coordonnées dans la base bêta prime. Attention, ici il y a bien un prime. Et X seconde la matrice de ses coordonnées dans la base bêta seconde. Alors, on a d'une part, j'ai écrit les deux formules de changement de base. X, c'est la matrice de passage de bêta vers bêta prime fois X prime, ce qu'on vient de montrer. De même, X prime, c'est la matrice de, c'est égal à P, la matrice de passage fois, là c'est les anciennes égale passage fois, les nouvelles, si j'ose dire. Donc, X prime, c'est passage dans la base bêta prime vers bêta seconde de X seconde, donc par X, c'est passage dans la base bêta prime fois passage dans la base bêta prime vers bêta seconde fois X seconde. Alors, les parenthèses sont là, mais vous savez que les parenthèses peuvent être mises là, hop, par propriété d'associativité du produit matriciel. Je répète, ça, il y avait des parenthèses ici, hop, je les ai mises là, on sait que c'est possible. Mais d'autre part, le rapport direct qu'il y a entre x et x secondes, c'est que x, c'est passage dans la base, matrice de passage de bêta vers bêta seconde fois x. Tiens, je mets des parenthèses, bien que ça ne serve à rien. Alors regardez, ces deux égalités là, elles sont valables. Ceci est valable pour tout x de E, pour tout x de grand E, donc pour tout grand x de k exposant n, ou de mn1 de k si vous préférez. C'est pareil, mais alors dans ces cas-là, vous savez que si c'est vrai pour tout x et x seconde de k exposant n, alors si une égalité comme ça est vraie pour tout x et x', pensez par exemple ici à mettre EI et EJ, vous verrez que tous les coefficients de cette matrice, c'est les coefficients de celle-là. On a donc l'égalité voulue, à savoir passage dans la base bêta vers la base de bêta seconde, c'est le produit de passage de bêta vers bêta prime fois passage de bêta prime vers bêta seconde, qui est le... Ici, il n'y a rien, mais il y a fois. Hop, ici c'est fois. Voilà qui est la propriété voulue. Alors je donne une preuve numéro 2 et une application de cela. Je vous avais dit, on retrouve une propriété concernant l'inverse d'une matrice de passage. Avant de faire la preuve numéro 2, je reviens très rapidement sur une petite observation que j'ai faite. Vous vous souvenez, on avait quel que soit x secondes appartenant à k exposant n, ou mn1 de k, comme vous voulez, une matrice fois x secondes égale une autre matrice fois x secondes. Je vous ai dit, si ici vous prenez successivement x secondes égale 1 et que des 0, puis 0 et que des 1, vous voyez que ces égalités vont vous donner l'égalité de toutes les colonnes de A et B, et donc l'égalité de A et de B, ce qui m'a permis de conclure tout à l'heure à l'égalité des deux matrices de changement de base. Alors, une autre preuve, je vous rappelle qu'il s'agit de calculer le produit de passage de bêta vers bêta prime fois passage de bêta prime vers bêta seconde. Alors, vous pouvez la laisser de côté, elle est très bien la première, mais avec notre identité de E, ça c'est la matrice dans la base bêta prime au départ, bêta à l'arrivée d'identité de E, on a vu. Et ça, du coup, c'est la matrice dans la base bêta seconde au départ, bêta prime à l'arrivée d'identité de E. Et alors, quand on multiplie les matrices comme ça, ici, vous avez donc la matrice de la composée qui va arriver. Alors, ça, c'est G rond F, ou F, c'est ça, et G, c'est ça. F est la première faite, sa base de départ, c'est B seconde, bêta seconde, donc ici, on écrit bêta seconde.
Ça va vers bêta prime. Ici, il y a bien bêta prime en base de départ et bêta comme base d'arrivée. Donc ici, bêta. Mais ça, c'est la matrice dans la base bêta seconde au départ, bêta à l'arrivée de identité de E. Et ça, c'est la matrice de passage de bêta vers bêta seconde, comme prévu. Donc, il faut exprimer, c'est toujours pareil, cette histoire d'identité, il faut exprimer identité de bêta seconde en fonction de bêta. Et c'est bien exprimer faire la matrice de passage de bêta seconde vers bêta. Je vous rappelle que ça, c'est dans la base bêta de bêta seconde. Alors voilà la preuve 2. Bon, d'où les gains, ça, ici, hop, égalité, il y a que des égalités. Un cas particulier, si on multiplie la matrice de passage de bêta vers bêta seconde par la matrice de passage de bêta prime, pardon, vers bêta. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve à l'aide de notre presque une relation de chat, là, tac, 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 comme ça, on retrouve passage de bêta vers bêta. Mais ça, c'est matrice dans la base bêta, de bêta, et ça, c'est IN. Donc là, j'ai écrit deux choses en même temps. Le produit de ces deux matrices, hein, c'est passage de bêta dans bêta vers bêta, et la matrice de passage de bêta vers bêta, c'est normal, c'est l'identité, hein, on écrit les vecteurs de bêta en fonction de bêta. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve passage de bêta vers bêta prime, le tout moins 1. Vous savez, on sait que depuis le début que cette matrice est inversible, et ça c'est matrice de passage de bêta prime vers bêta, qu'on avait laissé un peu de... qu'on avait montré avec une technique d'endomorphisme ici, et qu'on montre de façon peut-être plus calculatoire, mais d'une autre façon, en utilisant le résultat précédent. Alors, on va passer au point 3.3 maintenant. Changement de base et application linéaire. À savoir que jusqu'à présent, on a fait des changements de base dans un espace vectoriel qui était E, mais on y restait, si j'ose dire. Alors attention, parfois j'ai utilisé des endomorphismes de E, mais pour l'instant on n'a pas eu l'effet d'un changement de base sur des applications linéaires. Alors on va le faire maintenant. Je donne ici, à la fin de ce tableau, les notations qu'on va utiliser. Alors pour éviter les primes et les pas primes, on va prendre les notations suivantes. Alors E et F, c'est celles qui sont prises dans le polycopier. Je vais simplement prendre des notations différentes pour les dimensions. Je vous explique tout de suite pourquoi. Alors, grand E et grand F sont deux cas espaces vectoriels dont la dimension est, pour chacun, finie. Alors, on pose dimension de E égale P, attention, et dimension de F, pardon, égale N. Ici, je prends dans N étoiles, hein, P appartient à N étoiles, et petit n aussi dans n étoiles. Alors pourquoi? Pour que les matrices d'application linéaire de E dans F soient des matrices NP. Vous savez que les matrices qui vont d'un espace de dimension P dans un espace de dimension N sont des matrices NP et pas PN. Alors ça permet d'écrire des égalités avec l'écriture usuelle des matrices. Alors, les notations que l'on va prendre, on sait faire des changements de base au départ, si j'ose dire, c'est-à-dire d'un grand E. Et on sait faire, du coup, des changements de base à une notation près, à l'arrivée, dans grand F. Donc il nous faut deux bases au départ et deux bases à l'arrivée. Comme j'ai pris dimension de E égale P, la première base, je l'appelle E1, E2 jusqu'à EP, puis E'1, E'2 jusqu'à E'P. Deux bêta et bêta prime sont deux bases de E. Alors, on a vu, à la notation n égale p près, que on sait exprimer les coordonnées de l'une en fonction des coordonnées de l'autre, la matrice de passage de l'une vers l'autre, etc. Maintenant, les éléments d'une base de f, je vais les appeler petit f1, petit f2, hop, trois petits points, petit fn, puisque la dimension ici c'est f, et ici f'1, f'2, trois petits points, f', n, deux bases de grand F.
Bon, pourquoi? Alors, E pour appeler les E et F pour appeler les grands F. Bon, du coup, on va pas appeler petit f notre application linéaire de l'un dans l'autre, mais phi, comme ça, on s'en mêlera pas les pinceaux. Bon, à ces notations près, il est temps de se poser la question, si je connais la matrice dans la base bêta au départ, gamma à l'arrivée d'une application de E dans F, quelle est sa matrice avec pour base de départ bêta prime et pour base d'arrivée gamma prime? Alors, donnons la propriété la plus importante du cours concernant les changements de base, l'effet d'un changement de base sur la matrice d'une application linéaire. Alors, l'application linéaire, je vous ai dit, on va l'appeler phi. Phi est linéaire de grand E dans grand F. Je vous rappelle qu'on a pris bêta et bêta prime, deux bases de l'ensemble de l'espace vectoriel de départ, grand E, gamma et gamma prime, deux bases de l'espace vectoriel d'arrivée, F. Alors, on pose, j'appelle grand A, la matrice dans la base bêta au départ, gamma à l'arrivée de phi. Et j'appelle A', assez naturellement, la matrice dans la base bêta prime au départ, gamma prime à l'arrivée de phi. La propriété donne le lien qui existe entre A' et A. Alors, elle fait intervenir cette propriété la matrice de changement de base au départ, c'est-à-dire, j'appelle P, la matrice de changement de base, de bêta vers bêta prime. J'appelle Q, la matrice de changement de base, P pour passage. P. Alors bon, pourquoi P ici et Q là? Parce que P était déjà pris. Et puis c'est l'usage, gardons-le. Donc j'appelle P la matrice de passage au départ entre bêta et bêta prime, et Q la matrice de passage de gamma vers gamma prime. Autrement dit, à l'arrivée. Alors, la propriété s'écrit A' égale Q-1 AP. A' égale Q-1 AP. Je cherche mon stylo vert, mon crayon vert, pour encadrer cette formule de changement de base. Alors attention, il ne s'agit pas de la prendre sans lui donner du sens. C'est comme X égale Px'. Il faut savoir ce que c'est que P, et là aussi il faut savoir ce que c'est que P et Q. Donc P, matrice de changement de base au départ, A, matrice sur les bases bêta et sans prime, et ça c'est Q et la matrice de changement de base à l'arrivée. Une petite remarque à propos de ces matrices. Bon, bien sûr ici il y a ces fois, hop, vous pouvez les mettre ou ne pas les mettre. Bon, en général on les met pas, mais évidemment il est présent ce symbole de multiplication matricielle. Alors avec une petite, je répète, notion de format, avec les notations qu'on a choisies, A c'est dans MNP de K, N ligne P colonne. Les vecteurs au départ sont exprimés dans une base avec P objet et à l'arrivée avec N objet. P c'est une matrice, alors on l'a vu, carré inversible de la taille de l'espace vectoriel de départ, c'est-à-dire qu'on peut dire que c'est dans GLP de K. Ça, c'est GL pour groupe linéaire, ça veut dire que c'est une matrice PP inversible. Et enfin, la dernière, Q, c'est une matrice carrée inversible de format NN, où N est la dimension de l'espace d'arrivée. C'est-à-dire que celle-là, elle est dans GLN de K. Une remarque, ça, son inverse aussi, est dans GLN de K. Et regardez, c'est compatible. Si on multiplie une NP ici à droite par une P et à gauche par une N, on a encore une MNP. Donc on a A' ici, ça, regardez, vous pouvez ici. Ça c'est dans GLN, ça c'est dans MNP, ça c'est dans GLP. Le produit est encore dans MNP. A' aussi appartient à MNP. Je peux le mettre là aussi. Là. A' appartient à MNP de K. Là, évidemment. Hop. Alors, bon, bah, faisons la preuve. Faisons la preuve pour X à vecteur de E. Alors, on appelle grand X la matrice sur la base bêta de petit x. Ça, c'est pour ne pas écrire maths, c'est toujours pareil, c'est un peu long. Donc, ça, c'est la matrice des colonnes des coordonnées de x dans la base bêta. X', c'est la matrice colonne des coordonnées de x dans la base bêta'. Ces deux objets sont des PUplets, ou plus exactement des matrices avec P' et
et une colonne. Hein. Bon, on a identifié les deux, donc ce sont des P-uplets. On pose également cette fois, alors à l'arrivée, x est dans E, donc phi de x, ici hein, je mets une petite remarque, ici phi de x, évidemment c'est dans F, donc on peut, phi de x a deux matrices de coordonnées, une matrice de coordonnées sur la base, oula attention là, j'ai fait une bêtise, j'ai mis bêta et bêta prime. C'était pédagogique, bien sûr, il faut mettre gamma et gamma prime. Donc je répète, phi de x est dans grand F, gamma et gamma prime étant deux bases de l'espace grand F, phi de x a à la fois une matrice des coordonnées dans la base gamma et une matrice des coordonnées dans la base gamma prime. On les note respectivement grand Y et grand Y prime. Ces deux objets sont des n-uplets, puisque F est un espace vectoriel de dimension n. Ces vecteurs ont n coordonnées dans la base gamma. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a d'abord une formule de changement de base au départ, qui dit quoi? X égale px'. Ensuite, on a alors, je vais écrire deux formules ici donnant les x en fonction, enfin des y en fonction des x, hein, puisque si on prend bêta comme base au départ et gamma comme base à l'arrivée, vous voyez, x c'est la matrice du vecteur x dans la base bêta au départ, y la matrice de phi de x dans la base gamma à l'arrivée, le lien qu'il y a entre x et y, on le connaît, c'est y égale 1x. Ça, c'est la relation fondamentale, hein. Quand on a bien pris ce qu'il faut, c'est-à-dire x, la matrice dans la base bêta de petit x, a la matrice dans la base bêta au départ, gamma à l'arrivée de phi, et donc y, la matrice dans la base gamma de l'image de petit x. De même, en raisonnant de même, on a y' égale a' fois x'. Et enfin, on a une formule de changement de base à l'arrivée, à savoir y égale q fois y', puisque cette fois, hein, q est la même. Matrice de changement de base de bêta vers bêta prime, de gamma, pardon, vers gamma prime, y, la matrice de coordonnées de phi de x dans la base gamma, et celle-là dans gamma prime. Voilà les trois égalités dont on dispose. Bon, on va les mélanger en quelques lignes pour montrer que ces deux matrices-là sont égales. Alors je reprends la preuve avec les notations choisies. Donc d'une part on a y' égale a' fois x'. Bon, x' les coordonnées de x flèche dans la base bêta prime, y' les coordonnées de l'image de x flèche dans la base gamma prime, et a' la matrice de l'application linéaire en prenant bêta prime comme base de départ et gamma prime comme base d'arrivée. D'autre part, on a ici, vous savez, la formule de changement de base, c'est y égale qy', où q est la matrice de changement de base de gamma vers gamma prime. Alors cette relation, on peut la multiplier par q-1, puisque q est inversible, et vous voyez que ça fait y' égale q-1 fois y. Mais y c'est ax, et x c'est px'. Autrement dit, il vient q-1 à px'. C'est bien un prime ici, hein, attention. Hop, ça c'est une remarque. On a donc pour tout x' appartenant à K de n. Oui, pourquoi pour tout x'? Parce que ça c'est valable pour tout petit x flèche. Autrement dit, pour tout grand x et tout grand x seconde. Alors ici, j'ai y', alors je ne vais même pas l'écrire, je vais écrire ici a'x égale, alors, q-1 ap, et comme tout à l'heure dans cette multiplication de 4 matrices, je peux mettre de côté celle-là. Alors, j'ai bien mis les primes là où il fallait, à savoir, celui-là est peut-être un peu grand, donc pour tout x', alors appartenant à Kn ou Kp, excusez-moi, Kp avec mes notations, puisque l'ensemble de départ a une dimension P et l'ensemble d'arrivée a une dimension N. Pour tout x' appartenant à Kp ou dans MP
1 de K. A' x', c'est Q moins 1 AP x'. Alors, en prenant successivement les vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc., on en déduit que A', c'est bien Q moins 1 AP, qui est la formule de changement de base pour une application linéaire voulue. Alors, maintenant un cas particulier important, celui des endomorphismes, avec la même base au départ et à l'arrivée. Alors, attention aux notations là, on va changer pour se rapprocher de ce qu'on a fait au début. Donc, soit E, un K espace vectoriel de dimension finie. On pose ici dimension de E égale n pour retrouver nos repères quand il n'y avait qu'un seul espace vectoriel. Je reprends bêta égale E1 jusqu'à En, une base. Bêta prime E'1 jusqu'à E', une autre base de grand E. Donc, cette fois, il y a deux bases, bêta et bêta n. Et cette fois, phi, au lieu d'être une application linéaire de grand E dans grand F, on prend E égale F. Et donc c'est un endomorphisme de E. Il est dans L de E. Alors, quelle est que va devenir, si vous voulez, la matrice de l'application phi, soit dans la base bêta, soit dans la base bêta prime. Alors, la formule de changement de base, c'est P-1 fois mat dans la base bêta de phi fois P. Alors, bien sûr, ici, j'écris pas, mais attention, il y a des petits fois. Où P, c'est la matrice de passage de bêta vers bêta prime. C'est-à-dire, ici, vous avez A prime égale P-1 A P. Hop. P-1 A P, où A prime, c'est la matrice de phi dans la base bêta prime. Et A, c'est la matrice de phi dans la base bêta. Bon, alors il n'y a pas grand-chose à démontrer, puisque c'est un cas particulier. Ici, E égale F. Bêta et bêta prime sont les matrices de changement de base. Donc, on a vu une nouvelle matrice égale inverse de la matrice de changement de base à l'arrivée, fois matrice ancienne, fois matrice de changement de base au départ. La matrice de changement de base au départ, c'est bien P. Et inverse de la matrice de changement de base à l'arrivée, c'est aussi P, la matrice de changement de base à l'arrivée. Donc, c'est P-1. Je fais une remarque sur les formats et on donne quelques exemples. Je reprends avec une remarque sur le format dans la formule que l'on vient d'écrire, ou plutôt dans l'égalité matricielle que l'on vient d'écrire. A est une matrice carrée NN, A' aussi. P est une matrice carrée NN qui a la particularité d'être inversible, donc elle est dans GLN de K. Et P-1 est son inverse, donc elle est aussi inversible et dans GLN de K. Alors, des exemples de cette formule de changement de base pour les endomorphismes, vous pouvez voir l'exemple 12 du polycopier. Ici, j'en propose un autre, où on manipule un petit peu la formule de changement de base. Dans R3, j'appelle phi la symétrie par rapport alors, à pi, le plan vectoriel d'équation x plus y plus z égale 0. Remarquez qu'avec ce qu'on sait sur les espaces vectoriels de dimension finie et les applications linéaires, il n'y a plus besoin de se poser trop la question qu'est-ce que c'est que pi? Pi, c'est le noyau d'une forme linéaire. C'est donc un sous-espace vectoriel de dimension 2 de R3. Je rappelle que l'application qui a x, y, z associe x plus y plus z est ce qu'on appelle une forme linéaire. Donc ça c'est l'équation de cet hyperplan. Pourquoi un plan hyperplan en dimension 3 c'est un plan. Donc, il y a dimension 2 et son équation c'est x plus y plus z égale 0 parallèlement à la droite vectorielle engendrée par le vecteur 1, 2, 3. Donc un plan, une droite vectorielle. Remarquez que 1, 2, 3 ne fait pas partie du plan. Donc on imagine bien qu'on peut projeter sur le plan parallèlement à D. Je reprends les vecteurs de l'exemple de tout à l'heure. U1 1 0, V1 0 1 et W1 2 3. On remarque que U et V sont dans pi. Vous voyez, hop, U et V sont dans pi. Ils ne sont pas proportionnels. Comme pi est de dimension 2, en fait, U et V forment une base de pi. Et d'autre part, W égale 1 2 3.
est évidemment une base de D. On a vu aussi que si j'appelle UVW une famille complète égale bêta prime, est une base, hein, c'est une base de R3. Ce que je vous ai dit ici, c'est que U et V formaient une base de pi, donc pi, j'ai écrit vectre UV, D égale RW, donc si on applique la symétrie AU, comme c'est la symétrie par rapport au plan, bah, ça ne va pas bouger. Phi de U c'est U, V est dans le plan pi, donc phi de V c'est V. Et phi de W, en revanche, puisque W est sur la droite par rapport à laquelle je projette, c'est moins W, attention le moins. On a donc matrice dans la base bêta de phi égale, je vais l'écrire ici en vert pour qu'on la voit bien malgré les parenthèses un peu grosses. Ici c'est 1, 0, 0. Pourquoi? Parce que phi de, c'est la matrice dans la base bêta prime. Hein. Donc là j'écris phi de U en fonction de UVW. Phi de U c'est 1U plus 0V plus 0W. Phi de V c'est 0U plus 1V plus 0 W. Et enfin, hop, là quand même ça déborde. Et enfin, disais-je, phi de W c'est 0U plus 0V moins 1 W. Alors cette matrice, je vais l'appeler A'. Ça c'est A'. Hop. J'appelle A la matrice sur la base canonique de phi. En fait, l'exercice aurait pu être trouver la matrice sur la base canonique de l'asymétrie par rapport à l'hyperplan ou au plan d'équation x plus y plus z parallèlement à la droite engendrée par 1, 2, 3. Donc vous voyez là, par rapport à l'exercice 12 où on connaît A et où on veut A', là je connais A', donc la matrice de la symétrie sur une base, j'allais dire, bien choisie, UVW, c'est cette matrice là avec matrice diagonale, ça s'appelle diag 1, 1, moins 1 ça. Et d'autre part, on a la formule de changement de base. Donc A, la matrice sur la base canonique de ma symétrie, P, la formule de changement de base. Alors comme la base initiale est la base canonique, vous voyez que U c'est 1, 1, moins 2, hein, on a déjà fait ça au début du cours, donc ici c'est 1, moins 1, 0, 1, 0, moins 1 et 1, 2, 3. Attention, ça aussi facilement on l'a parce que bêta canonique est justement canonique. Alors la formule de changement de base s'écrit A' égale P-1 AP. Je voulais faire cet exemple aussi pour que vous voyez que cette formule peut être utilisée des deux côtés. D'abord je multiplie ici à gauche par P. Ça fait PA' égale AP. PA' égale AP. Puis je multiplie à droite par P-1. Donc A c'est PA' multiplié par P-1. PA' multiplié par P-1. Bon, je vous donne le résultat, c'est un peu anecdotique, mais c'est pour vous montrer que parfois il est plus facile d'avoir la matrice d'une application linéaire sur une base qui n'est pas la base initiale ou la base canonique. Ici c'est UVW. Eh bien on peut revenir à la base initiale en utilisant la formule de changement de base, si j'ose dire, à l'envers. Alors, terminons l'exemple avec, je vous ai rappelé la matrice que j'avais donnée tout à l'heure, hein, P-1, et ici, si vous faites le calcul, bon, vous pouvez le faire, hein, donc j'ai A égale PA' P-1, P c'est celle de tout à l'heure, P-1 c'est celle-là, et on trouve cette matrice. Donc voilà la matrice de la symétrie par rapport à pi parallèlement à D dans la base canonique. Si vous voulez être sûr de votre résultat, vous avez qu'à essayer A appliquer à 1 moins 1, 0. Vous devez trouver 1 moins 1, 0, puisque phi de U c'est U. Donc A fois 1 moins 1, 0, ça doit faire 1 moins 1, 0. De même, A facteur de 1, 0 moins 1, ça doit faire 1, 0 moins 1, puisque phi de V égale V. Et A multiplié par la colonne 1, 2, 3, ça doit faire moins 1, moins 2, moins 3. A fois la colonne 1, 2, 3 égale la colonne moins 1, moins 2, moins 3. Alors voilà pour cet exemple de manipulation de la formule de changement de base pour les endomorphismes. Je fais un petit complément justement dans ce paragraphe-là, cas des endomorphismes, notion de trace. Deux traces, alors trace d'une matrice carrée, puis trace d'un endomorphisme juste après.
Alors d'abord du vocabulaire, soit A une matrice carrée, NN, donc appartenant à Mn de K. On a A, c'est AIJ, où I et J sont respectivement l'indice des lignes et des colonnes et varient entre 1 et n. Alors, on appelle trace de A le scalaire qu'on note TR comme ça de A. Bon, vous savez, hein, j'aime bien qu'on prononce les choses parce que l'on voit, mais ce que l'on comprend, ça c'est trace de A. Alors, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à n des AII. Bon, j'aurais pu écrire somme pour J égale 1 jusqu'à n des AJJ, ou somme pour K égale 1 jusqu'à n des AK, indice K, KK. C'est tout simplement la somme des termes diagonaux, de A. Hein, la somme des termes diagonaux de A. Deux propriétés concernant la trace. On prend A et B, deux matrices carrées, NN. Lambda et mu, deux scalaires. Alors, on dit que la trace, le calcul de la trace est linéaire. Hein. La trace de lambda A plus mu B, c'est lambda fois la trace de A plus mu fois la trace de B. Attention au produit. La formule donnant trace de AB en fonction de trace de A et trace de B n'existe pas. En revanche, la trace de AB et la trace de BA sont les mêmes, même si AB, c'est pas BA. Vous savez qu'il y a des matrices qui ne commutent pas. Donc, dans Mn de K, il y a des matrices AB telles que AB n'est pas égale à BA. Mais néanmoins, dans tous les cas, AB et BA ont la même trace, même si elles sont distinctes. Bon, 1 est assez clair, hein, je vous laisse le faire, hein, puisque calculer la somme des coefficients diagonaux de lambda A plus mu B, ou ajouter lambda fois la somme des coefficients diagonaux de A plus mu fois les coefficients diagonaux de B, c'est la même chose. Pour le 2, c'est un petit peu moins facile. Alors, je vais le faire dans le tableau suivant. Je pose A égale AIJ et B égale BIJ avec les notations usuelles. Les petits A et les petits B étant des éléments de K. Juste avant de faire cette preuve et de passer au 2, je vous donne la propriété 2. Quand on change de base, la trace ne change pas. Une application, un endomorphisme, quelle que soit la base sur laquelle vous déterminez cette matrice a la même trace. Regardez ici la trace de cette matrice A, c'est 2 plus 1 plus 0, ça fait 3, divisé par 3, ça fait 1. Or, cette matrice est la matrice de la symétrie sur la base canonique, et la matrice de la symétrie sur la base UVW, c'est diag de 1, 1, 0. Là, la trace fait 1 plus 1 moins 1, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Vous voyez que les deux matrices sont complètement différentes. L'une est la matrice dans la base canonique, l'autre dans une base bien choisie, mais néanmoins, après changement de base, elles ont la même trace. A et A' ont la même trace. Bon, je reviens à la définition à la propriété trace de AB égale trace de BA, que l'on prouve tout de suite. Alors avec les notations choisies, AB qui est la matrice des CIJ et BA, j'ai appelé ça la matrice des DIJ. Alors vous vous souvenez, CIJ c'est la somme pour K égale 1 jusqu'à N des AIK, BKJ, et DIJ c'est la somme pour K égale 1 jusqu'à N des BIK, AKJ. Hein, ça c'est la formule de multiplication. Le coefficient IJ de la matrice AB, le coefficient IJ de la matrice BA. Alors la trace de AB c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à N des AII. J'ai mis ici, CII, excusez-moi, j'y suis, CII, et ici DII, donc C indice II, et ici D indice II, j'ai écrit trop rapidement, alors C indice II, c'est la somme pour K égale 1 jusqu'à N des AIK, BKI, et on somme ça pour I égale 1 jusqu'à N. Vous remarquez qu'ici, là encore, hein, ce scalaire dépend de deux indices, mais la somme ayant lieu sur un carré, on peut intervertir les sommations K égale 1 jusqu'à N de la somme pour I égale 1 jusqu'à N des AIK, BKI. Passons à la trace de BA. Alors avec les notations choisies, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à N des DII. DII, c'est B, la somme pour K égale 1 jusqu'à N des BIK, AKI. Et on somme ça pour I égale 1 jusqu'à N. Mais là, on utilise le fait que dans une sommation, les indices de sommation sont muets. Alors, tout ce qui s'appelle I, on l'appelle K. Là, je ne fais pas un changement de somme, hein, je fais un changement d'indice. Genre, j'inverse pas l'ordre, j'inverse tous les indices.
Tout ce qui s'appelle I, je l'appelle K, K égale 1 jusqu'à N, I égale 1 jusqu'à N, des BKI, AIK. Mais ça, c'est ça. Regardez, donc la sommation cette fois est sur le même carré, si j'ose dire, en termes d'indices. Et les AIK, BKI, c'est les BKI, AIK. Le produit dans K est bien sûr commutatif. On a donc la trace de AB, c'est la trace de BA. Et attention, ce n'est pas écrit en fonction de trace de A et trace de B. Alors, trace d'un endomorphisme, pour terminer ce complément, une proposition soit F. Alors, je vais appeler phi plus bas. J'écris trop vite, comme d'habitude, un peu à la fin des cours. Bon, on va faire ça tranquillement. Soit phi, un endomorphisme de E, donc phi appartenant à L de E, bêta et bêta prime, deux bases de E. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, qu'on écrive la matrice de phi soit dans la base bêta ou dans la base bêta prime, évidemment, c'est une grande influence. On peut trouver des matrices très différentes. Mais elles auront la même trace. Autrement dit, trace de la matrice dans la base bêta, hop, mat dans la base bêta de phi, c'est la trace de la matrice dans la base bêta prime de phi. Alors, on dit que la trace de la matrice d'une application linéaire est invariante par changement de base. Vous voyez, on change de base, mais la trace reste égale. Alors, on pose, on appelle A, la matrice dans la base bêta de phi, c'est cette matrice-là. J'appelle A' la matrice dans la base bêta' de phi, et j'utilise la formule de changement de base. A' c'est P-1 AP, où P est la matrice de passage de bêta vers bêta'. Ça, c'est la formule fondamentale avec la notation utilisée dans le cas particulier des endomorphismes pour un changement de base au départ et à l'arrivée dans le même espace. Bon, eh bien, il s'agit de calculer la trace, de montrer que la trace de A' égale la trace de A en utilisant la propriété du dessus, ce qu'on fait tout de suite. Donc avec les notations qu'on a introduites, on a A' égale P-1 AP, trace de A', c'est trace de P-1 AP, donc. Mais toujours pareil, quand il y a deux produits matriciels, je peux mettre le produit des deux matrices situées à droite ensemble, comme ça, parenthèse, c'est P-1 AP. Oui, mais la trace d'une matrice fois une autre, c'est la même que la trace de l'autre fois l'une. Autrement dit, la trace de AP fois P-1, mais ça veut dire donc que la trace en question, c'est la trace de A fois P fois P-1. Et ça, c'est la trace de A fois IN. P fois P-1, c'est IN, et A fois IN, c'est trace de A. Autrement dit, trace de A', c'est trace de A. Alors, une définition, soit phi appartenant à L de E, donc un endomorphisme, on appelle trace de phi, trace de l'endomorphisme phi, trace de phi, la trace de la matrice de phi sur une et donc sur toutes, puisqu'on l'a dit, si phi a une matrice qui a une certaine trace, sa matrice sur toute autre base aura la même trace. Alors ça s'appelle la trace de l'endomorphisme phi. La trace de sa matrice sur une base quelconque de grand E. Celle-ci est la trace en question étant indépendante du choix de la base. Alors, avec les propriétés usuelles qui lient les applications linéaires et les matrices sur les bases, vous voyez que pour f et g dans L2, donc deux endomorphismes, lambda et mu dans K, des scalaires, la trace de lambda f plus mu g, c'est lambda fois la trace de A, plus mu fois la trace de g. Il suffit d'écrire ça, la matrice de lambda f plus mu g dans une base B, c'est lambda fois matrice de f dans la base B, plus mu fois matrice de g dans la base B. Idem avec cette histoire de matrice dans la base B, la trace de f rond g, c'est la trace de g rond f. Mais attention, c'est pas donné en fonction de la trace de f et de la trace de g. Alors, on termine ce cours avec
juste un petit paragraphe de vocabulaire et de propriétés très rapides. Qu'est-ce que sont des matrices équivalentes et des matrices semblables? Alors, première définition concernant les matrices de format quelconque, soit A et B de matrices, dans MNP, donc N ligne P colonne, on dit que B est équivalente à A si et seulement si il existe alors une matrice P inversible de format PP et Q une matrice inversible de format NN. Les formats ont une importance pour que les produits matriciels qui vont suivre aient un sens. Ça c'est bien sûr N. Tel que B, c'est Q-1 AP. Alors, vous reconnaissez la formule de changement de base. Ça signifie que cette définition équivaut au fait que A et B sont les matrices de la même application linéaire. Alors, d'un espace vectoriel de dimension P dans un espace vectoriel de dimension N, disons KP dans KN, quitte bien sûr à changer de base pour écrire la matrice. Donc A est la matrice de phi dans une base, disons, bêta au départ et gamma à l'arrivée, quand B est la matrice de phi dans une base, disons, bêta prime au départ et gamma prime à l'arrivée. Voilà, alors ce lien qui existe entre B et A, c'est ce qu'on dit l'équivalence. Alors, heureusement, le vocabulaire est cohérent. La relation est équivalente à est une relation d'équivalence dans MNP de K. En particulier, une matrice équivaut à elle-même. Il suffit de prendre P égale IP et Q égale IN. Vous voyez qu'une matrice équivaut à elle-même. Si une matrice A équivaut à B et que B équivaut à C, alors A équivaut à C, ça c'est la transitivité, et puis il y a la symétrie, si A équivaut à B, alors B équivaut à A. Regardez, si B équivaut à A, je peux multiplier ici par Q, là par P-1 et réarranger ce produit. Je vous laisse faire en exercice dans le polycopier. D'accord? À retenir, si A est équivalente à B, B est équivalente à A, toute matrice est équivalente à elle-même, et la relation est équivalente à et transitive. Alors, dans la définition 2, on s'occupe cette fois de matrices carrées qui sont certes équivalentes, mais d'une façon très particulière. On verra ça, semblable. Alors, définition 2, cette fois A et B sont des matrices carrées NN, donc dans Mn de K. On dit que B est semblable à A si et seulement si il existe une matrice carrée inversible, NN, donc GN veut dire de taille NN inversible, telle que B c'est P-1 AP. Une remarque, c'est le cas si et seulement si A et B sont les matrices du même endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension n, disons K exposant n comme modèle, sur des bases aux besoins distinctes. Donc c'est une relation forte entre deux matrices d'être semblables. Proposition. Bon, une remarque, c'est un cas très particulier de matrices équivalentes. Les matrices semblables sont équivalentes. Déjà, elles ont la même. Dans Mn de K, peut y avoir des matrices qui sont équivalentes sans être semblables, avec ici une matrice Q, carré Nn aussi. Mais bon, ici avec P égale Q, les matrices semblables sont équivalentes. La réciproque n'est pas vraie. Donc la relation est semblable à est une relation d'équivalence dans Mn de K. Là aussi, je vous le laisse faire en exercice. Pour finir, quelque chose qui est quand même assez utile, pour finir ce cours, si A et B sont semblables, leurs puissances le sont aussi. Et même, plus exactement, avec la même matrice. Regardez, si B c'est P-1 AP, où P est une matrice inversible. Bon, pour n égale 0, ça fait B exposant 0 égale IN. IN c'est P-1 INP, vous êtes d'accord? Parce que P1, IN est là, l'élément neutre de la multiplication matricielle. Et IN c'est A0, donc ça fait P-1 A0P. Donc B exposant 0 et A exposant 0 sont semblables. Maintenant, alors, vous pouvez ici le faire pour n appartient à n étoile de cette façon, ou alors une récurrence, c'est un peu plus propre que ce que je vais faire, mais que je veux que vous compreniez comment ça marche. Si j'écris B exposant n, j'ai P-1 AP fois P-1 AP fois P-1 AP. Et regardez, à chaque fois, quand on note les parenthèses et qu'on les met autour de P et P-1, P et P-1, ça fait IN. Donc là, il y a A fois A qui va venir idem partout.
Donc ça fait P-1 A exposant N P. Et vous voyez que B exposant N est bien semblable à A exposant N. On a même à retenir ça, si B c'est P-1 AP, B exposant N c'est P-1 A exposant N fois P. Je répète, une récurrence est sans doute plus propre, mais voilà qui termine notre cours, en tout cas sur les matrices. On se retrouve dans quelques jours pour parler notamment de rang d'une matrice. À bientôt.